Bonjour les héros. Alors aujourd'hui je vous présente Laurence. Enchantée. Qui fait de l'aquarelle. Et c'est elle qui va montrer, c'est pour ça que j'ai pu faire ce tuto, je pense en février. Ouais. Donc moi je me suis pris pour une pro, mais je ne suis pas du tout une pro. Par contre toi tu fais des trucs incroyables. C'est très accessible à tout le monde. J'ai commencé il y a 2 ans, hein, donc faut se lancer, faut pas avoir peur, donc allez-y. Et on va, je vais vous montrer comment j'ai commencé en regardant les tutos. Et puis maintenant c'est moi qui vais vous montrer, voilà. Et en plus, elle a commencé il y a 3 ans, pendant le confinement. Ouais. On a tous essayé de trouver des trucs à faire. Et elle a profité de ce moment-là pour devenir une super créatrice. Voilà. Il n'y a pas d'âge, voilà. Je compte sur vous pour mettre le pouce en l'air, de vous abonner et mettez des commentaires, envoyez vos photos de vos créations, ça ferait super plaisir. Voilà. Et puis surtout, mettez le pouce en l'air. Merci. C'est parti les héros. Générique. Alors nous allons commencer par travailler sur un premier modèle qui est assez facile. Ce sera des petites planètes faites donc à l'aquarelle. Ce sont des aquarelles que je présente ensuite sur un format carte postale parce que je pense que c'est plus facile de commencer à apprendre l'aquarelle sur des petits formats. Donc que je colle ensuite sur un petit carton et ensuite à l'intérieur une petite feuille blanche que nous allons ensuite présenter avec une enveloppe et ensuite enveloppée dans une petite pochette pour une jolie présentation. Donc pour travailler l'aquarelle, nous avons bien sûr la palette classique qui est là, que j'utilise déjà depuis 3 ans. Vous voyez comme c'est très abordable l'aquarelle parce que en fait ça dure très longtemps. Donc ça fait 3 ans que je fais assidûment de l'aquarelle mais les petits godets sont loin d'être terminés. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le vert et le bleu parce que ce sont les couleurs qui sont terminées en premier. Donc ça c'est une aquarelle qui vient d'Amazon, qui est très bien. Nous travaillons ensuite pour les matières un petit peu irisées, comme vous pouvez le voir, ça scintille un petit peu. Il y a une aquarelle qui est excellente que nous pouvons trouver chez Action. Il y a 3 palettes différentes. Une gamme de orange, une gamme de bleu-vert et une gamme de rose. Voilà, c'est vraiment des peintures qui sont super pour avoir un effet scintillant et qui sont surtout très accessibles au niveau du porte-monnaie. Pour le matériel, toujours ce support de cartes et d'enveloppes ont été achetés chez Action. Voilà, ce sont des petites boîtes qui sont proposées dans diverses couleurs et c'est vraiment très joli. Pareil, un super prix. Et les petites pochettes de présentation pour de propreté, voilà. Le matériel, bien sûr, c'est les pinceaux qui sont spécifiques pour l'aquarelle. Bon, là, j'en ai un qui est très beau, qui m'a été offert de chez Windsor et je sais plus quoi la marque parce qu'il y a un autocollant, mais c'est une très bonne marque. Et puis une autre que j'ai achetée sur Vinted, donc je ne sais pas trop la marque, mais c'est pas mal aussi. C'est ça qui est bien aussi entre Action et Vinted, c'est qu'on peut vite acquérir du matériel rapidement, pas trop cher. Pour ce qui est de l'aquarelle, vous pouvez aussi, toujours chez Action, trouver cette petite palette très jolie. Voilà, qui a vraiment le nombre de couleurs suffisant pour commencer. Il y a un petit pinceau, vraiment de très bonne qualité, les couleurs sont très belles. Alors voici également une autre palette d'aquarelle qu'on trouve chez Action et qui est vraiment très belle. Vraiment, il y a un grand choix de couleurs et elle a la spécificité d'avoir un pinceau avec réservoir d'eau. Donc pour le voyage, c'est génial. Vous pouvez peindre partout, vous avez un petit réservoir d'eau, il suffit d'appuyer et l'eau s'écoule par le pinceau et la palette est vraiment bien étendue. Vous pouvez bien commencer à moindre prix. Voilà, et pour terminer les propositions de boîtes d'aquarelle, voici une belle qualité aussi d'aquarelle qu'on peut trouver chez Cultura également.
Donc toujours avec ce petit pinceau à réservoir pour le voyage, ou pour la maison aussi. Mais on va commencer le tuto pour faire cette première aquarelle sous forme de planète. Donc là, je vais d'abord travailler avec le pinceau pour faire les planètes. Et toutes les petites étoiles sont faites avec la brosse à dents. Voilà, je garde le petit modèle à côté pour que vous voyez bien l'évolution du travail. Donc je commence à mettre un petit peu d'eau dans mes choix de couleurs. Donc je mets de la couleur sur ma palette. Alors ma palette aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une palette de récupération. C'est simplement un couvercle de salade. Voilà, moi je garde tout et ça sert de support ensuite pour faire ma petite palette. Il est nécessaire d'avoir un papier bien épais qui peut supporter pas mal d'eau. Idéalement, avoir du papier de 300 mg. Donc là, j'utilise un verre, un petit verre. Je crois que c'est les verres qu'on utilise pour les digestifs. Avant de commencer la peinture, je reviens sur les dimensions des cartes. Moi, je travaille sur du 13 cm sur 9 cm parce que c'est la taille qui s'adapte très bien sur les formats des enveloppes et des cartes de chez Action, puisqu'elles sont de 16 cm 22. Donc mon format de papier aquarelle 13 sur 9 est très bien ensuite pour avoir une jolie proportion sur la carte. Et pour avoir une petite bande de propreté autour de l'aquarelle, moi je mets du papier, du collant de travaux de peinture, voilà, que j'applique tout autour pour garder cette petite marge de propreté sur mon aquarelle. La deuxième petite planète. Là, je prends un support plus petit. Hein. Alors ça, c'est un petit pot où il y avait des cure-dents. Donc moi, je récupère tout. Hein. Pareil, tac. Je mouille, tac. Et je fais ma planète, tac, sur le côté. Elle est vraiment géniale, cette peinture irisée. Vraiment, depuis que j'ai découvert ça, je me régale. Moi aussi, je l'adore. Ouais, elle est chouette, hein, franchement. Sans se concerter, car moi, on avait acheté la même aquarelle. On a eu les mêmes conclusions qu'elle était vraiment top. Tac. Là, j'ai pris un petit coup de sopalin pour sécher cet espace pour ma baby planète. Et voilà. Bon, bah, pour les planètes, c'est terminé. Maintenant, on va faire les étoiles. Donc, hop, je prends ma brosse à dents et je gratouille, je gratouille, je gratouille, je gratouille. Je prends une couleur claire pour que ça soit bien visible. Karima, je m'applique, hein, j'en mets pas partout aujourd'hui. Oui, parce qu'à chaque fois qu'elle fait ça, je l'engueule un peu parce qu'elle en met partout. Elle a peur de me voir arriver avec ma brosse à dents, Karima. Et surtout, là, il y a la caméra. C'est le seul dessin qu'on fera avec la brosse à dents, je te promets. Après, il n'y a pas de brosse à dents. Non, mais vas-y, fais ce que tu veux. Voilà. Terminé, les amis. C'est terminé pour l'aquarelle, hein, bien sûr. Alors, moi, j'adore les paillettes. Alors, je me suis permis de mettre un petit peu de paillettes au milieu. Pour ça, c'est pareil, c'est une paillette. Aussi qu'il y a des paillettes, oui, j'en mets partout. J'en mets partout, moi. J'ai oublié de ramener celles de la maison, donc je me suis permis de prendre les tiennes, Karima. Celles-ci, elles viennent de chez Action, je sais plus. Oui, c'est chez Action.
Oui, parce qu'il y en avait chez Jiffy aussi. Moi, celles que j'ai à la maison, elles viennent de chez Jiffy. Ils vendent un énorme seau avec plein de tubes comme ça de toutes les couleurs. Donc là, c'est de la colle. Voilà. Ce qui est intéressant de travailler avec le sopalin, c'est que voilà, on a des effets de volume sur les planètes. Parce que ça... Donc on passe à l'autre. Allez! Donc on va maintenant travailler ce modèle de carte. Là, c'est des petites fleurs, c'est très rigolo. Ça. Là, ça va être un autre système de travail d'aquarelle. Toujours beaucoup avec beaucoup de bases d'eau. Donc, là, cette fois-ci, je vais ranger les palettes scintillantes de chez Action. Je vais prendre ma petite palette d'aquarelle classique. Là, le principe, c'est qu'on commence par le cœur. Donc, le cœur, je le fais le plus concentré possible en couleur, c'est-à-dire ne pas mettre trop d'eau pour que ma couleur soit foncée. Et je fais le cœur de la fleur. Hop. Je rince le pinceau, je remets un petit peu au bout. Donc là, le pinceau est bien mouillé, il y a de la peinture uniquement à la pointe, à l'extrémité. Et là, on va faire les pétales. Vous voyez, là, simplement on appuie et on fait le tour de la fleur. Voilà, en légèreté. Là, on sent l'expérience, hein. C'est super joli dès le départ. Il suffit de... Voilà, moi, je fais ça, ça fait pas la même chose. Bon, on a tendance à parler beaucoup des matériaux Action qu'on aime parce qu'on n'a pas de gros budget, mais on n'est pas sponsorisé par Action. Mais s'ils veulent nous donner des matériaux, on est preneur. Je crois qu'il ne faut pas rêver, tout le monde leur fait la pub bon, gratos. D'accord, ok. Alors par contre, moi je fais pas de la pub pour le papier aquarelle Action. Trop granuleux et trop plastifié. Et donc le papier n'absorbe pas assez la peinture. Donc, Dans ce tutoriel, bien sûr, tu vas du plus facile avec les planètes. Exactement, ouais, alors la première carte, effectivement, que je vous ai proposée avec les planètes, c'est pour moi vraiment le premier niveau. Là, on est sur un niveau 2 parce que ça demande un petit peu plus de dextérité avec le pinceau, mais c'est très accessible quand même. Hein. Si vous suivez pas à pas tous les gestes, franchement, vous pouvez vous y attaquer tout de suite hein, à faire ce genre d'exercice. Et la dernière aquarelle est plus abstraite. Hein. Elle est facile à faire, mais c'est plus abstrait. Donc là, c'est sûr que c'est pour ça que je l'ai nommé au niveau 3, parce que voilà, c'est des choses, il faut laisser un petit peu l'aquarelle, la peinture s'exprimer toute seule.
Bien, je mets des petites taches de feuillage. Je n'avais pas fait sur le modèle. Mais je vous dis, j'aime pas faire de poils à nu. Et voilà, terminé, le séché. Alors, sur mon modèle, il y a des petits pistils argent et doré. Ça, c'est quelque chose que je vais faire quand l'aquarelle sera sèche avec des stylos que j'adore. C'est des stylos que j'achète à Carrefour, tout simplement. Donc, c'est des stylos à gel or ou argent. Et ça permet de faire des petites dorures et des petits fils argentés très fins et très raffinés. Voilà. Voilà, donc on va laisser sécher cette aquarelle et puis on va passer à un petit paysage d'arbres et de... Ouais, celui-là, oui, c'est intéressant celui-là. Ouais, ouais. Et en fait, il est très rapide à faire. Voilà, donc on va travailler le troisième modèle. C'est un petit paysage de nature, de prairie avec des arbres et le ciel. J'ai oublié de vous préciser concernant le papier aquarelle. Sachez qu'il y a un côté lisse et un côté rugueux. Et c'est sur le côté rugueux qu'il faut peindre. Hein, le côté lisse, la peinture glisse trop et n'absorbe pas. Donc c'est sur le côté rugueux qu'il faut travailler. Voilà, ça c'est très important. Donc là, pour ce travail-là, je mouille le papier avant de poser la peinture. Pour bien imbiber le papier. Alors, juste une question pour les gens comme moi, néophytes. Pourquoi tu utilises que ce pinceau-là? À quoi il sert le pinceau qui est déjà dans les boîtes? Ah ben en fait, là, c'est vraiment pour le voyage. C'est pour le voyage. Donc, il est très très bien. Vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé celui-là quand je pars parce qu'il y a un réservoir d'eau. Donc, mais il n'a pas un poil naturel. C'est des poils synthétiques. Donc, c'est pas ce que je préfère. Moi, si je suis à la maison, je préfère travailler sur des poils naturels. Et surtout, celui-là, ça c'est du poil de poney. Et donc, et ouais, je suis désolée pour les, pour les, mais ils sont pas tués les poneys. Hein. J'espère. Ou c'est poney au castor, donc voilà. Et donc c'est le poil est plus souple, pouvoir travailler, alors que là on est sur quelque chose de très raide. Donc travailler les fleurs et tout ça, c'est pas évident. Hein. Bon, ça dépanne bien pour. Faire des trucs sympas. Oui, bien sûr. Oui, Pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que ça c'est très cher. C'est très cher, hein. Celui-là, on n'est pas loin de 30 €, hein, ce pinceau. Hein. Là, c'est vraiment. C'est un cadeau d'anniversaire. Hein. C'est pour vous dire, on m'a offert ça. Donc voilà, je le garde précieusement et je le travaille avec depuis 3 ans. Donc la qualité, ça se garde très très longtemps. Hein. Donc voilà, c'est vraiment voilà, très très important d'avoir la bonne qualité de pinceau, mais on peut faire des choses avec ça, il n'y a pas de souci. Alors pour info, j'ai acheté ceux-là chez Cultura. Alors ils étaient à 11 € les deux, hein, parce que là j'ai mis les 4 parce que j'avais acheté 2 paquets. Donc ils ressemblent énormément. Les ateliers loisirs créatifs de la compagnie Phoenix. Donc j'ai été très très déçue parce que les poils sont complètement ils s'écartent complètement et ça perd des poils tout le temps. Donc voilà, c'est surtout regardez, ouais. Là je tire un petit peu, il y en a un qui part déjà. Ouais. Donc vraiment très très déçue de cela. Donc c'est ceux de la marque Monali. Alors je suis pas très sympa avec cette marque parce que là je suis très déçue. Alors c'est parti. Maintenant le papier est mouillé et on va appliquer la couleur. Je vais commencer par le ciel.
quand je disais, voilà, là c'est la peinture qui s'exprime tout seul. C'est pour ça que j'estime que cette aquarelle numéro 3 est du dernier niveau, parce que là il faut, voilà, faut laisser l'aquarelle s'exprimer toute seule. Et là, vous voyez, quand on a bien abîmé sa feuille, voilà, elle va un petit peu là où elle veut. Oui, tu as quand même donné une forme avec l'eau déjà. J'ai juste donné, voilà, la petite forme de mon ciel, la petite forme, même, voilà, c'est un petit hein. peu dirigé, voilà, c'est ça, voilà. Je sais pas trop où va aller mon aquarelle, mais je lui donne quand même des limites en mouillant pas toute la feuille, effectivement, Karima. Voilà, l'aquarelle, je trouve ça plus joli quand c'est mouillé que quand c'est sec. Ça pouvait rester comme ça. Alors, ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que les gens qui ont des problèmes d'arthrose, de pliure des doigts très figés, des abcès, des calcinoses, bah, au moins le pinceau, c'est très facile à tenir. Vous pouvez aussi rajouter, comme je fais souvent, des molletonnés pour mieux le tenir, comme là. Je vous le conseille vivement. Hein. Oui, vraiment, c'est tout léger. Tout est dans la légèreté, tout est dans la souplesse. Il n'y a rien à déboucher. Il y a juste un petit verre d'eau, un pinceau. Vraiment, c'est vraiment super pour toutes les personnes qui ont des douleurs aux doigts. C'est vraiment aucun problème. Et bien maintenant, je vais faire les arbres. Donc là, les arbres, je vais vraiment foncer un maximum mon pinceau avec du vert foncé. Hein, faire un concentrage maximum sur la pointe de mon pinceau. Comme le papier est encore bien mouillé, voilà, là je laisse déposer quelques gouttes pour faire les arbres. Vous voyez, les formes des arbres se font naturellement toutes seules, hein. C'est juste la peinture qui se répand dans l'eau qui donne cet effet. Là, je rince mon pinceau. Et là, je vais mettre un petit peu d'eau. Que de l'eau sur la cime des arbres. Et voilà, c'est terminé. Laissez sécher. Un petit peu de... terminé. Alors souvent, les aquarellistes, ils aiment bien finir leur aquarelle en faisant un petit Karima adore. Je sais pas à quoi ça sert, mais tout le monde le fait, alors je le fais. Oui, mais c'est comme quoi c'est bien de la protéger. J'adore en foutre partout.
séché. Fini. Voilà. Finito. Donc on reprend la première et puis là on va finir. Voilà. Donc là c'est sec. On va pouvoir coller sur la carte. Voilà. Donc là on va coller une feuille blanche à l'intérieur de notre petit carton. C'est du papier qu'on utilise pour l'imprimante, un classique A4 que j'ai coupé sur 13 cm sur 9 et que je colle à la colle bâton. Là j'ai pris de la colle scotch parce que c'est ce qu'il y avait en promo, mais la colle bâton de chez Action est très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Je centre au mieux, et voilà, et ça fait un travail impeccable, ça adhère tout de suite, prise rapide, il n'y a pas de bulle, c'est impeccable. Et maintenant je vais coller la planète, pareil, scotch. On peut aussi utiliser du double face, hein, c'est pas du scotch double face. Moi j'aime bien coller à la colle bâton parce qu'au moins toute la feuille est bien adhérée sur le petit cartonnet. Et il n'y a pas de volume, il n'y a pas de bulle, c'est impeccable, c'est une prise rapide et c'est super. Alors elle a le compas dans l'œil. Hein. J'ai horreur de mesurer. Bah, c'est à peu près, c'est du à peu près. Ah non, c'est très bien. J'aime pas mesurer, donc je fais à la pifomètre. Bien mis, hein. Donc toi, tu utilises toujours cette colle-là? Tu trouves qu'elle est mieux? Je n'utilise pas toujours cette colle-là, mais il se trouve que je l'utilise en ce moment parce qu'elle était en lot de 10 à Carrefour. Et pour avoir l'habitude d'utiliser la UU et la Action, que je trouvais très bien, je vois quand même une énorme différence avec cette marque-là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Prise rapide, elle n'est pas trop molle parce que certaines, elles sont trop molles. Et quand vous appuyez sur votre feuille, vous avez la moitié du bâton qui est déjà fondu sur votre feuille. Donc là, au moins, on en met peu et ça tient très très bien. Bon bah, tu m'appelleras quand il y aura des promos. Hein. Ouais, bah, je crois qu'il y en avait encore lundi dernier, si tu veux. Oui, à Carrefour. Je t'en prendrai la prochaine fois que je vais à Carrefour. Sur mon modèle, j'avais mis un petit cadran argent. Je vais le refaire parce que d'habitude sur mes aquarelles, je mets un petit fond d'une autre couleur. Sur le noir, c'était pas évident de trouver un papier adapté. Donc là, je mets juste un petit cadran pour donner un volume. Ça brille, il faut que ça brille. Voilà, je vais tracer mon trait à peu près à 2 mm du bord de la feuille. Et on va terminer avec les petites paillettes. C'est pas obligatoire. Hein. Hop. Donc c'est de la colle, hein. C'est de la colle glitter qu'on trouve chez Action, chez Jiffy, à Carrefour aussi. Ça existe dans plein de couleurs, doré, rouge, bleu. Là j'ai choisi de l'argent juste pour avoir un effet brillant. Et là je vais l'étaler avec les doigts. Mais on peut aussi utiliser l'extrémité du tube qui est plat exprès pour justement pour étaler. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas mettre les doigts dedans. Tac. Ça sert de petite palette. Voilà, notre carte est terminée. Donc on va continuer avec l'aquarelle fleur. Donc moi je vais terminer les petits cœurs avec les stylos or et argent.
Et voilà, terminé. Je pose une jolie petite enveloppe, fleurie en plus. Hop, et je glisse dans la petite pochette. Ah, j'ai pas signé, Karima, tu m'as fait la remarque. Oui, c'est vrai. Tu m'as fait la remarque que j'avais pas signé. Hop, allez. Petite signature. Donc en fait, la couleur, tu l'as choisie en fonction de la carte. Exactement, exactement. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre. On va terminer celle-ci, effectivement. C'est super joli. Hein. Ouais, ça manque de brillant à mon goût. Allez, on va mettre un peu de... Là, quand je fais ça, là, mon chat, il attend qu'une chose, c'est que je fasse une petite boule avec ça et que je lui jette. Ah bah c'est bien, au moins il s'amuse. Et généralement, elle est à côté de moi sert à quelque chose, et elle attend sa petite boule de scotch. Alors, ce tuto... Bah, c'était sympa, j'espère que ça vous a plu. À vos pinceaux maintenant, j'espère que voilà, vous allez pouvoir vous initier vous aussi à l'aquarelle. N'hésitez pas à mettre des pouces, envoyez-nous vos modèles, comme ça on serait ravis de voir ce que vous avez fait avec ce tuto. Et puis on vous fait un gros bisou. Surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis envoyez-nous, comme dit Laurence, vos modèles. Je serais très contente de les avoir. Ouais, et puis vos commentaires aussi, je serais très contente. Voilà. Bah, ce loisir créatif spécial aquarelle est fini. En tout cas, merci. À bientôt les héros. Ciao.